L'écharpe du temps. C'était un samedi de pluie, le genre de jour où les gouttes frappent les vitres comme pour inviter les enfants à l'aventure intérieure. Timéo, 9 ans, explorait le grenier chez ses grands-parents pendant que mamie tricotait en bas et que papy faisait une sieste dans son fauteuil qui grince. Le grenier sentait la poussière ancienne et la cannelle oubliée. Parmi les vieux cartons, les valises en cuir usé et les albums de photos, Timéo trouva une vieille malle à cadenas rouillé. Il souleva le couvercle, surpris qu'il s'ouvre sans clé. Dedans, des trésors, une boîte à musique cassée, une plume de paon, des lunettes rondes de son arrière-grand-mère, et puis, tout au fond, roulée comme un secret, une écharpe. Elle semblait tricotée d'étoiles. Chaque maille scintillait doucement, comme si elle contenait un souffle de vie. Timéo lut une inscription brodée à l'intérieur, écrite à la main. Ne la noue qu'avec le cœur. Sans trop réfléchir, il s'entoura le cou de l'écharpe. Le grenier disparut. Quand Timéo rouvrit les yeux, il était dans une cour d'école qu'il ne reconnaissait pas. Des enfants sautaient à la corde, chantaient des chansons qu'il n'avait jamais entendues, les filles portaient des jupes à carreaux, les garçons des bérets. Une fillette, au sourire éclatant, chantait en sautant « Une pomme, 2 noisettes, qui veut jouer à la devinette ?» Elle s'arrêta net en le voyant. « T'es nouveau, tu viens de Paris ?»« Non, je crois que je suis ton petit-fils. » Elle fronça les sourcils, puis éclata de rire. « Ça, c'est la meilleure devinette de la journée. » Mais au fond de ses yeux, une petite lueur comprit. Et avant que Timéo n'ait le temps d'en dire plus, une maille de l'écharpe s'échappa, flotta comme une plume et disparut. Puis, retour au grenier. Timéo dévala les escaliers. « Mamie, c'était toi! Je t'ai vue à l'école! Tu sautais à la corde et tu chantais !» Mamie releva la tête, les yeux brillants. « L'écharpe, tu l'as trouvée !» Elle lui raconta alors que petite, elle avait voyagé elle aussi. L'écharpe appartenait à sa grand-mère avant elle, et à chaque fois qu'elle la portait, elle visitait un souvenir, mais chaque souvenir coûtait une maille. Quand il n'y a plus de maille, l'écharpe devient muette. Elle ne voyage plus, et certains souvenirs s'effacent doucement, comme des dessins sous la pluie. Timéo serra l'écharpe contre lui. Il promit de ne l'utiliser que pour de vraies raisons, pas pour voir des dinosaures ou espionner la cantine du futur. Mamie l'embrassa sur le front. C'est une promesse tricotée. Ne la défais jamais. Cette nuit-là, Timéo noua doucement l'écharpe autour de son cou. Il pensa très fort à papy. Pas à celui qui dormait dans un fauteuil, le papy d'avant, celui qui courait, qui riait fort, qui construisait des choses. Il rouvrit les yeux dans une petite boutique de bois. Ça sentait la sciure et la colle à jouets. Un jeune homme rabotait une planche avec concentration. Sur un établi, un cheval à bascule prenait vie. Timéo s'approcha. « C'est beau !» Le jeune homme sourit. « Merci, il sera pour mon futur petit-fils ?» Timéo écarquilla les yeux. « Tu veux dire que tu sais qui je suis ?» Le jeune homme posa son outil. « Je ne sais pas ton nom, mais mon cœur a deviné. » Ils fabriquèrent ensemble une clochette, une marionnette, un souvenir. Puis une maille s'envola doucement. Le lendemain, Timéo se demanda « Et si l'écharpe allait aussi dans le futur ?» Il pensa très fort à lui-même, adulte. Il atterrit dans une ville suspendue entre les arbres géants. Des enfants jouaient avec des cerfs-volants de lumière. Des bibliothèques volantes flottaient au-dessus d'un lac miroir. Une petite fille aux cheveux d'argent le fixa. « T'es mon ancêtre ?» demanda-t-elle. « Peut-être. Et toi ?»« Je suis Alia. Je viens de l'an 2091. » Ils marchèrent dans la cité suspendue.
Alia lui montra son école, où on apprenait à parler aux arbres et à écouter le vent. Avant de repartir, elle lui dit « Écris ce que tu vois, pour qu'on n'oublie jamais. » Une autre maille disparut. Il restait 3 mailles. Timéo hésitait, tant de choses encore à voir, à comprendre. Mais mamie semblait plus fatiguée, elle oubliait parfois son prénom, confondait les jours. Un matin, elle versa du sucre sur une tartine salée et sourit tristement. Papy lui prit la main sans un mot. Timéo comprit que certaines mailles valent plus que d'autres. Alors ce soir-là, il ferma les yeux, écharpe nouée, et demanda à visiter un souvenir que mamie a oublié. Il fit nuit en un instant. Des lanternes flottaient sur un lac noir, des enfants chantaient, une jeune fille lançait des galets dans l'eau. À côté d'elle, un garçon jouait de l'harmonica. C'était mamie et papy, jeunes, libres, en amour. Timéo les observa, en silence, les yeux pleins de larmes. Puis, au moment où mamie dansa les bras ouverts sous les étoiles, la dernière maille s'envola. Il sentit l'écharpe se détendre, comme un soupir, et il rouvrit les yeux. L'écharpe ne brille plus, mais elle est douce. Timéo la plie doucement. Il ne la met plus autour de son cou. Il la coud à la couverture d'un cahier. Et dans ce cahier, il écrit. Les souvenirs, les siens, ceux de ses grands-parents, ceux du futur. Il y ajoute des dessins, des fleurs séchées, des phrases qui rient ou qui pleurent. Il l'appelle le cahier des jours précieux. Et chaque soir, il le lit à mamie, qui ne se souvient pas toujours, mais qui sourit toujours. La mémoire, c'est comme une écharpe tissée d'amour. Elle s'effiloche parfois, mais elle garde toujours au chaud ce qui compte vraiment. Bonne nuit, mes petits rêveurs.